Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue aujourd'hui pour un bijoli un peu spécial qui va se concentrer sur tous mes bijoux, mes anciens depuis octobre 2016 jusqu'à décembre 2022, l'actuel, avant de bientôt passer à 2023. On commence avec ce premier carnet de Moleskine, donc assez simple, mais qui avait quand même des dots, donc les points, qui sont assez classiques pour le bullet journal. Donc il remonte à octobre 2016. Donc j'ai décidé vraiment de me lancer dedans parce que j'arrêtais pas de voir des choses sur le bullet journal. J'étais très inspirée par plein de choses, mais voilà, j'ai pas attendu une fin ou un début d'année. J'ai commencé en octobre. On remarque que c'est très fouillis, il n'y a pas de thématique vraiment, c'était plus parce que j'avais besoin de traquer des choses, j'avais besoin de noter des choses, et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure bullet journal. Donc là on voit quand même que par exemple Hello December, j'avais fait un challenge sur Disney, j'avais fait des choses, c'est assez éparpillé, pas forcément très joli, mais en tout cas il y a une volonté de bien faire, déjà. Janvier un peu plus de travail, mais rapidement, Weekly Weeklies c'est moins ça, c'est très chargé. Je pense que le problème de Moleskine à ce moment-là, c'est que c'était trop petit pour toutes les informations que je voulais donner, donc les pages étaient subitement très denses. Alors qu'au moins la page de garde restait plus légère, plus vide et donc plus agréable à regarder. Ça a été assez une expérience particulière donc en 2017 quand j'ai vraiment lancé l'année, parce que je me suis permis vraiment de tester des choses, et je vous conseillerais, si vous avez jamais vraiment fait du bujo, de pas penser qu'il faut faire du joli, qu'il faut faire du Instagram. L'important c'est que ça vous serve, l'important c'est que ça vous plaise. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. S'il y a des traits qui dépassent, c'est pas grave. Moi, voilà, c'est assez chargé, mais j'aime beaucoup encore ces journaux-là. Parce que c'est ma vie, parce qu'il y a des choses avec des hauts et des bas, parce que ça m'a servi, en fait, tous ces trackers-là. Et j'ai trouvé ça important, en fait, de passer par tout ça. Donc là, je passe un peu rapidement le mois de juillet, où j'ai connu mon compagnon. Et août, où subitement, ça fait une double page, parce que j'ai complètement oublié de mon bijou. Après, du coup, je me suis un peu plus attelée. Donc, octobre, nous y voici. Mais encore une fois, pas vraiment de thématique. Là, c'était plus ces idées de couleurs. La première vraie année en 2017. Mais pas vraiment de thématique en soi. Là, on note que j'avais quelques stickers faits par une amie de Forum RP. Et c'était la couleur violette, là, les couleurs Make a December to Remember. Donc, du rouge, du vert, assez classique pour décembre. On remarque le petit Dobby avec les chaussettes, pour les chaussettes de Noël. J'essayais de dessiner, mais c'était plus parce que ça me faisait plaisir que vraiment par volonté de faire joli, encore une fois. Et le premier, l'Eventide Life. Enfin, il y en a aussi une à la fin, enfin un autre. Mais c'est vrai que je me suis vraiment permise de tout tester, et si ça marchait pas pour moi, c'est pas grave. On passe à l'année 2018, donc avec deux autres carnets. La caméra bouge beaucoup, enfin le trépied. Avec ce premier carnet de Pepper Blanc, donc sur Albert Einstein, qui avait une sorte de fermoir en métal, donc pour 2018, et j'ai déjà mis en avant, comme 2017 d'ailleurs, j'avais déjà mis en avant, c'est pas les mêmes couleurs qu'aujourd'hui, mais pour mes humeurs, j'avais déjà un code couleur, j'avais bien aimé tout de suite cette logique-là. Donc il y aura toujours un peu la même logique pour la première de couverture de chaque mois, avec une session d'Albert Einstein en fait, et ensuite plus une thématique colorimétrique. Donc janvier c'était en bleu, février en rose, et ainsi de suite. Ce qui était très différent avec ce carnet-là, enfin ces carnets-là, parce que j'en ai pris deux par an ensuite, c'est qu'ils étaient très grands. Pepper Blanc, ça fait des très grands carnets, Moleskine beaucoup plus étroits, donc je suis passée de très peu d'espace à beaucoup d'espace, donc c'était en soi très agréable. Cette année-là, de prendre le temps de décorer, donc là, d'Anne-Marie Potter qui était très cher à mon cœur, et c'est toujours un peu le cas, spoiler alert. Et vraiment, je me suis permise de tester des choses, encore une fois, mais beaucoup plus graphiques, esthétiques, et pas seulement mes trackers. J'ai commencé à faire des Dutch Door. Je me suis permise de faire beaucoup plus de choses avec ce carnet-ci. L'inconvénient et la raison pour laquelle je n'ai pas persisté, c'est quand même ces lignes. Pendant un temps, ça m'avait un peu gênée. Même si elles étaient assez légères, peu visibles, en gris je pense, mais aussi la taille. Alors la taille était un avantage, je pouvais tester beaucoup plus de choses, faire
des mises en page, de double page très, très complètes. Malgré tout, à transporter, ce carnet, je le laissais toujours chez moi parce que c'était impossible de transporter, enfin impossible. C'était pas pratique, voilà. Et puis aussi, le problème, c'est que j'ai un problème de concision. Donc forcément, vous mettez un carnet énorme, je veux le remplir entièrement. Et au bout d'un moment, ça m'était plus utile en fait de toujours vouloir faire plus. Je me concentrais plus sur l'essentiel. Donc le carnet dans la même inspiration, cette fois-ci avec Sir Arthur Conan Doyle. Donc là, j'ai un peu abandonné Albert Einstein et j'aurais peut-être dû continuer parce que finalement cette deuxième partie de 2018 a été complètement random. Déjà août, on sait pas ce que j'ai fait, j'ai pris des stickers, c'est un thème un peu de bateau et tout, mais il y a une mise en enveloppe pour... J'avais 23 ans, donc pour la Leslie de mes 13 ans et la Leslie qui aura 33 ans bientôt. Mais voilà, c'était beaucoup plus des thèmes random avec des stickers. Septembre, donc il y a un thème un peu push-in, parce que j'avais plein de stickers push-in, donc je me suis dit pourquoi pas, en violet et rose, mais, et du washi tape. Mais vraiment, j'étais pas très satisfaite. Octobre, plus un thème grimoire, orange et noir du coup. Vraiment, cette fin d'année j'étais un peu moins satisfaite. November, pourquoi j'ai décidé de faire du Star Wars? Parce que souvent j'avais des stickers sur la main. Enfin, là j'ai un peu abandonné. Je pense que je voulais quand même continuer de faire du bougeot à ce moment-là, mais j'avais plus la foi de faire bien. Après, c'est pas grave, je pense que justement ça fait relativiser. Et en décembre, j'ai voulu un peu changer. Je vais faire un super décembre. Et j'ai créé une sorte de calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que chaque jour, j'avais collé et caché, entre guillemets, des photos de super-héros, pas que d'ici et Marvel mélangés. Donc voilà, c'est plutôt du Batman et tout, mais il me semble-t-il qu'il y a du Spider-Man ensuite. Donc voilà, Spider-Man et ça. Donc c'est un peu mélangé. Iron Man et Avengers. Voilà, j'avais voulu faire quelque chose un peu d'original pour décembre. Je voulais un calendrier de l'Avent et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Sur une thématique qui me plaisait à cette époque-là. Enfin, j'aime toujours les super-héros, mais voilà. Encore l'Event Life, et là il restait quelques pages, mais finalement j'ai pas complété ces pages-là. Et voilà donc ces deux jolis carnets qu'au moins j'aurais rentabilisé. On passe à deux autres carnets que j'avais trouvés à la librairie de Citre, donc comme Paperlance. Alors honnêtement, je n'ai plus trop de souvenirs de la marque de ces deux carnets qui sont de la même marque, avec des renards et des lamas, ou des alpagas, je ne sais pas. Là, on commence à voir que mes pages annuelles sont plus récurrentes, voilà, pour les lectures, les visionnages. Et c'est vrai que ces carnets vont être beaucoup plus sobres, pour le coup. Beaucoup plus aérés, même si le carnet est plus petit. J'essaie de garder une sorte de cohésion. Les weeklies sont assez similaires, j'essaie de trouver mes marques. Pareil, les pages de garde sont plus ou moins la même inspiration, plutôt simple, plutôt symbolique. On voit que j'essaye de trouver ce qui me plaît et je commence à savoir ce qui me plaît aussi. J'essaye d'être beaucoup plus sobre et que mes trackers soient les mêmes, mais pour justement une évolution. Le retour de Star Wars, parce que pourquoi pas. Et donc là, j'essaie des trackers plutôt visuels, j'essaie d'autres choses en fait. Les weeklies sont beaucoup plus simples et sobres parce que je me rends compte que je fais plus des tada listes depuis le début que des to-do listes, c'est-à-dire qu'en fait, je note ce que j'ai fait, tada. Et parce que je veux faire les to-do. Et c'est ça que si ça vous stresse de vous mettre des to-do list de j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, etc. Des tada listes, en gros dire j'ai réussi à faire ci, j'ai fait ça, ça valorise un peu le fait que vous avez fait quand même des choses. Vous voyez pas tout ce qui vous reste, vous voyez aussi ce qui a été fait et ça permet de se motiver un peu. C'est vrai que j'en faisais beaucoup plus à l'époque, j'ai vraiment commencé comme ça parce que j'ai une période où j'allais pas très bien, il fallait que je me motive. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le bougeot, c'est que j'avais besoin de clarifier mon esprit, mon humeur, etc. Et c'est vrai que là on voit que j'ai trouvé une sorte de routine et je pense que je me repose un peu trop sur j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mes buts c'était plus de la survie, le retour d'Harry Potter. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Je pense que j'ai dû trouver ça dommage de rester à des choses que je connais, trop simple, j'avais plus de créativité, ou pas autant que j'aurais aimé. Et je pense que c'est par la suite que je me suis dit non, il faut vraiment que je me challenge. Là, donc octobre 2019, on a mon premier Inktober, la thématique qui était donc avec un renard, parce que j'avais fait un renard ce mois-ci, donc ça était devenu ma thématique. Donc premier Inktober, et franchement, j'étais pas si mécontente. Je suis pas une grande dessinatrice, mais on voyait plus ou moins ce que j'ai voulu dessiner. Et ça m'avait vraiment bien plu, et du coup j'ai
j'ai continué les années suivantes. Thème Doctor Who en bleu. Et c'est vrai que là, voilà, j'essaie de prendre plus de temps pour faire du journaling, j'essaie de prendre plus de temps pour réfléchir sur moi, mais pour me challenger encore une fois. Et décembre en bleu et rose, et en mode galaxie, parce qu'encore une fois, pourquoi pas. Je pense que j'avais vraiment ce besoin aussi de faire des thèmes particuliers et de pas rester sur mes acquis, on va dire. Je sais pas si on a vu, mais il y a eu le Call of Winter sur la dernière page. On passe aux 2 carnets suivants. Donc là, c'est de nouveau des Moleskine, si je ne dis pas de bêtises. Des Moleskine en dot, mais bleu, parce que c'est littéralement ma couleur préférée. Le retour du coup des thèmes annuels. Et là, j'ai enfin un vrai thème annuel, c'est-à-dire que chaque mois est lié. Et là, on a du coup Athéna. Chaque mois, j'ai fait sur un dieu, une déesse grecque. Et je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire, parce que j'avais besoin de cette sécurité de savoir ce que je ferais le mois suivant, qu'il y ait une logique. Là, à chaque fois, je présente le dieu ou la déesse, je dis ses caractéristiques, et ça m'inspire pour le mois. C'était finalement pour moi stressant de ne pas savoir ce que j'allais faire ensuite, de me dire que à la fin du mois, j'allais devoir cogiter à fond pour essayer de trouver ce que j'allais faire après. Et là, avec mon thème de mythologie grecque, avec chaque mois, je savais que j'allais faire tel ou tel dieu, parce que j'avais réfléchi à la logique là-dedans. Mars, oui, bon, je me suis pas foulée. Voilà, mais j'ai vraiment essayé de faire des logiques, leur symbolique. Voilà, Mars était un chien, donc j'ai fait le chien pour les moods. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, j'ai vraiment pris le temps de faire des humeurs dans les cases, d'un dessin, quoi. Là, c'était le confinement, donc il y avait Elise Francis qui avait fait un défi créatif, le printemps créatif, alors qu'on était tous confinés. Donc je l'avais fait dans le bougeon en tant qu'affaire. Avril, avec Déméter. Et donc du coup là j'ai pu interpréter les dieux et déesses comme je l'entendais, et ça m'avait beaucoup plus inspiré, beaucoup plus challengé. Je faisais quand même attention à moi, je prenais le temps de faire du journaling, de la gratitude, toujours traquer ce qui va et ce qui ne va pas. Mais malgré tout, j'ai pris beaucoup plus le temps de faire des choses qui me plaisent créativement, mais qui me boostent et qui me poussent à faire des choses nouvelles. Parce que je pense que j'étais entrée dans une sorte de routine, et je me permettais plus de me surprendre et de faire des recherches, recherche. On va pas dire que voilà, mais un minimum comme si j'avais fait des recherches pour savoir les symboliques des dieux, et qu'est-ce qui serait le mieux, et j'ai fait des brouillons, et je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai pris le temps de faire des brouillons avant de passer à la couleur. Avant, je le faisais beaucoup plus en mode YOLO, alors ce qui est pas un mal, hein, justement ça m'avait appris à lâcher prise, mais je crois que j'avais besoin aussi de beaucoup plus de challenge créatif. Et même si j'avais pas encore la chaîne à ce moment-là, j'aurais pu, dans le sens où vraiment j'ai commencé à le faire pour que ce soit vu entre guillemets, et que ça soit beau et plaisant à voir, et pas que juste pour mon usage personnel. Donc là on passe au deuxième carnet, donc pour la fin de l'année 2020, toujours, donc septembre, on a vu mon tatouage. Donc là je commence déjà plus à comprendre ce qui me va, ce qui me va pas. J'ai mes habitudes September, donc le défi de marche, le septembre, je l'avais déjà fait l'année passée. Donc on voit que j'ai commencé à avoir mes repères, mais c'est pas quelque chose qui m'enferme pour autant. Donc là je commence à avoir des challenges que j'ai vu beaucoup sur Nan, parce que c'est ça qui est très bien, c'est que ça fait longtemps maintenant que je fais du bujo, et j'en avais vu même avant de commencer, mais c'est quelque chose qui ne s'essouffle pas, il y a toujours des choses qui se sont réinventées. Là on a le petit Inktober de l'année 2020 du coup, qui avait un thème rose, parce que pourquoi pas. Très divers, il n'y avait pas de thématique liée pour le coup, c'est à part du rose. Apollon. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai essayé de trouver, encore une fois, le juste milieu entre me challenger, réinventer. Alors, je pense pas que j'invente des choses extraordinaires non plus, mais voilà, j'ai vraiment apprécié ce fait que ça fait depuis 2016 que je fais du bujo, et pourtant, donc ça va faire 6 ans, même plus de 6 ans, et pourtant, je me lasse pas. Pourtant, je réinvente plein de choses. Pourtant, j'ai mes habitudes, des choses qui fonctionnent toujours. Si vous faites un bujo, c'est du brouillon à la fin, c'est plus du tout... c'est du brouillon de carnet d'après. Je me réinvente toujours, et là on va passer à l'année 2021 que du coup j'ai commencé à partager sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est assez rassurant finalement de se dire qu'après 6 ans, c'est toujours utile pour moi. J'ai pas perdu la flamme, on va dire. Je vois vraiment encore l'intérêt. C'est mon rendez-vous créatif, c'est mon rendez-vous self-care, c'est mon rendez-vous d'organisation. J'ai vraiment, je pense, acquis la fonction du bujo qui est d'être adapté à mes besoins et qui se réinvente tout le temps. Si vous prenez un
l'agenda justement il sera déjà formé et ça attend telle chose. L'avantage du Bujo, c'est que si vous voulez prendre des notes sur telle chose, vous pouvez. Si vous voulez traquer d'autres choses, vous pouvez. Si vous voulez... voilà, c'est assez varié en fait. Et c'est ça que c'est assez rassurant encore une fois. Donc, bon, au cas où vous n'étiez pas l'année dernière, l'année 2021 était sur l'univers de Pierre Bottero de Gwenda la Vie. Et donc chaque mois, j'ai fait sur une guilde, on va dire, de Gwenda la Vie. Donc on avait commencé avec les frontaliers. Février, c'était les Faëls. Donc là, c'était vraiment mon but. Avant, j'avais fait 12 dieux grecs. Là, c'était 12 thèmes dans l'univers de Pierre Bottero. On passe en mars, vu que côté un peu écologie, avec les petits. Et à chaque fois, j'ai mis une citation de Pierre Bottero, puisque évidemment, mon auteur préféré, il fallait mettre des citations de Pierre Bottero. Et encore, ça n'était pas assez. C'est pas que j'ai mis 12 citations mensuelles, une mensuelle, x12, donc x12. Les plein dans les trucs annuels, etc. Et vraiment, j'essaie de bourrer un maximum de citations de Pierre Bottero, parce qu'il n'y en a jamais assez que je veux mettre en avant. Si vous n'avez jamais lu Pierre Bottero, il est temps de s'y mettre. Subtilité. Mais voilà, vraiment, c'est vrai que pour le coup, c'était assez plaisant, même si voilà, j'étais pas toujours complètement à jour. Il y a des moments où j'oubliais le tracker, il y a des moments où je c'est pas le carnet. Il y a des trous dans le carnet, il y a des moments où je faisais pas de journaling. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où je saute. Parfois, je rattrape quelques jours plus tard, je note. Parfois, non. Et c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que c'est un gros souci, c'est de se mettre de la pression dans le carnet, de se dire tiens, j'ai raté des jours, bon bah j'arrête. Je pense que c'est un gros souci, c'est que on voit un peu du tout ou du rien. Il y a des mois où bah, vous allez faire des thèmes un peu simples. Il y a des mois où, enfin, il y a des jours où vous n'allez pas écrire. C'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il faut tout abandonner. Je pense que justement, si vous abandonnez tout, ce sera encore plus difficile de s'y remettre. C'est pareil, voilà, si vous vous dites j'arrête de manger des sucreries, vous mangez des sucreries un jour, bah, c'est pas pour autant qu'il faut manger des sucreries tous les jours. Quoi. C'est ah bon, bah demain, ok, bah je mangerai pas des sucreries. Ou demain, je marche. Aujourd'hui, j'ai pas marché, mais demain, je remarche. Je pense que c'est vraiment le style de bonne habitude à avoir et pas abandonner parce que on se dit qu'en ce moment, bah, ça va bien, etc. Surtout que je trouve que le Bujo, justement, c'est l'outil pour aller bien. Donc n'abandonnez pas ça, vous allez vous faire du mal, hein, entre guillemets, à la fin. Le mois d'octobre, avec ma grand-mère, enfin, c'était sur les dessinateurs, mais j'ai présenté avant ma grand-mère. Et là, du coup, j'avais pas écrit parce que j'allais pas bien. Et du coup, on a le 3e Inktober que j'ai fait, thème bleu. Et cette fois-ci, j'ai vraiment décidé, comme cette année d'ailleurs, à faire un thème. Le premier avec Lorna, il y avait un thème. Le deuxième, c'était un peu plus random, rose. Et là, j'ai fait... c'est vrai que j'ai pas créé clairement l'histoire, mais il y a un mec qui est sous l'eau et il a des fantômes. Et un peu une histoire spooky, un peu octobre. Et c'est vrai que pareil, Inktober, c'est un challenge. C'est plaisant de le faire parce que même si c'est pas parfait, même si voilà, c'est quand même bien. Bon, le NaNoWriMo, côté écriture, c'est moins ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est le fait de devoir écrire sur un mois qui me stresse. J'aimerais plus m'habituer à écrire. C'est les frontaliers là, j'ai pas écrit, je sais pas pourquoi j'ai pas écrit les frontaliers pour décembre. Je pense que c'est le problème de se forcer à écrire sur un mois, alors qu'en fait j'ai plus l'habitude d'écrire. Donc justement, je pense que là en 2023, un de mes objectifs c'est d'écrire chaque semaine, pas forcément beaucoup, et puis peu à peu, voilà, me réhabituer à écrire quasiment, voilà, toutes les semaines, puis plusieurs fois par semaine, puis tous les jours, etc. Je pense que c'est trop violent en fait, de s'habituer à écrire 6600, voilà, 6000 mots, quasiment 7000 par jour pendant un mois, ça bloque quoi. Donc je pense pas être fait pour ça. Donc là à l'écran on a cette année 2022 qui va bientôt s'achever. Donc, normalement vous avez vu ça, mais là j'avais pas collé à ce moment-là parce que je voulais pas vous spoiler les thèmes. Et donc certaines choses n'ont pas été complétées parce que j'ai changé de carnet et j'ai repris les éléments annuels dans l'autre carnet, donc c'est pas bien grave. Donc on commence avec Janvier et Michel-Ange. Et vraiment c'est vrai que cette thématique était assez plaisante. Donc on est passé de 12 dieux grecs à 12 thématiques autour de Pierre Bottero et là 12 peintures. Là j'ai vraiment voulu me challenger, avoir différents univers, pas avoir toujours la même style graphique. Voilà, j'ai vraiment tenté des choses. Cette année j'ai tenté l'aquarelle, enfin c'est assez découverte. Et c'est vrai que pour moi le Bujo c'est quasiment un art journal parce que je tente des choses artistiques
Encore une fois, c'est pas forcément parfait, loin de là. Je suis pas une grande dessinatrice, je sais pas peindre, enfin voilà, c'est pas trop ça. Mais je pense que j'ai pas peur, entre guillemets. Je tente des choses parce que pourquoi pas. Et ça me fait plaisir et c'est mon petit moment à moi. Et en ce sens-là, ouais, je vous le conseille. Donc là, je vous laisse apprécier un petit peu le récap de cette année. Normalement, vous avez accès sur la playlist YouTube du Bujoli 2022. 2021, il n'y en avait pas beaucoup parce que je m'étais arrêtée en mois d'avril. Mais là, vous pouvez apprécier un petit récap. Mais si vous voulez revoir en détail, il y a la playlist par mois. Donc si vous voulez regarder une vidéo en particulier d'un Bujoli, vous pouvez le faire. C'est pas mal finalement que j'ai mis aussi en avant le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, vu que c'est le moment où je n'avais pas fait de vidéo YouTube, mais un réel. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller de me suivre sur Instagram, si c'est pas déjà le cas, parce que je suis active et justement quand il y a des soucis sur YouTube, on passe sur Instagram. Quand je veux faire de la publicité sur une vidéo qui vient de sortir, sur voilà, des posts, quand j'ai fait des posts de citation, des posts de Bujo, des posts de plein de choses en fait, je passe par Instagram. Donc peut-être que vous n'avez pas Instagram, mais si c'est le cas, vous pouvez me rejoindre là-bas. C'est Leslie_Lestonly, donc la barre du bas. Donc je suis quand même plutôt active et je pense qu'en 2023 ça va continuer, mais sans vous spoiler, je pense que ça va changer un petit peu. Je vais pas faire tout à fait les mêmes posts. Je réfléchis fortement à la manière dont je vais le faire, mais je sais déjà plus ou moins comment je vais faire. Et ça va changer certaines choses, mais malgré tout, je serai toujours active, j'aurai toujours du contenu et donc. Et aussi sur YouTube d'ailleurs, je parle de Instagram, mais j'ai quand même des petits projets pour l'année qui arrive. On finit donc avec Inktober 4ème édition, avec La Petite Fille au Ballon. Et spoiler alert, le retour, je pense vous sortir l'histoire écrite, du moins lue par moi, plus calmement qu'actuellement, avec les dessins que j'ai fait pour l'Inktober, mais nous y reviendrons. Et donc là, on a les dernières pages. Donc quand je suis partie au studio, j'ai mis tout de côté. Et décembre. Donc cette petite vidéo a été un moyen pour moi de vous montrer les 6 ans de Bujo que j'ai eu et que c'était pas toujours joli, parfait, c'était pas toujours efficace, c'était même très chargé, etc. Mais c'était pour vous dire que voilà, ça se fait pas en 2 jours. C'est pas grave. Il y a des moments où c'était mieux que d'autres. Il y a des moments où je faisais des choses mieux avant que maintenant. Enfin voilà, ça change. Mais c'est toujours utile à ces instants. Et avec tous ces carnets, donc ça fait quand même un bon petit paquet de carnets, je voulais aussi vous spoiler un petit peu les carnets qui arriveront en 2023. Je ne vais rien dire, mais je vous laisse apprécier le visuel et la thématique. Je te dis à très vite, et n'oublie pas, laisse ton lit.